Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est à nouveau sur l'S14, toujours. Le projet Swap Versys continue. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on était en train de mettre le radiateur en place à l'arrière, les cloisons et tout ce qui s'ensuit. Donc content parce que, comme on le disait, ça a bien progressé. Mine de rien, en pas longtemps, on a quand même fait beaucoup de boulot. Coco a vraiment bien taffé sur l'S14, donc ça fait vraiment plaisir. En plus de ça, je préfère le dire tout de suite, en plus de ça, on va dire qu'on n'est pas trop mal avec notre nouveau partenaire FMIC qui nous accompagne dans l'aventure et qui nous a fourni cette pièce sympathique. Donc la prochaine étape sur la S14, ça va être d'attaquer au niveau du radiateur arrière en fait toutes les parois que j'ai déjà commencé à préparer et qui sont juste ici. En fait, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Mais tout bêtement, en fait, les parois vont venir comme ça, venir fit le long du radiateur. Je me suis bien cassé la tête pour la faire fitter correctement, donc il y a un petit peu de jour à quelques endroits. On verra un petit peu comment on va s'occuper de ça, mais bon, en soit rien de dramatique. Le principal étant qu'on ferme un maximum et à la limite que l'eau s'écoule là-bas et qu'on laisse des ouvertures, c'est pas plus mal. Donc, va falloir préparer ces tôles parce que là, elles sont pas dans un très bel état. Va falloir les poncer, les mettre brutes et les souder en place dans la caisse. Je vois Coco qui est là-bas. Ouais, t'inquiète Coco. Il est un petit peu occupé, il va nous rejoindre après parce que de toute façon, il va falloir que je prépare du coup les surfaces pour que Coco puisse souder les deux plaques qui vont venir ici. Et ensuite, ce que j'ai préparé là-bas justement et qu'il va falloir que je découpe, ça va être des plats en fait qui tout bêtement vont venir fermer cette partie-là. On va dire de manière à ce qu'il y ait une pente pour que l'eau en fait, une fois le coffre en place, vienne couler ici et que toute l'eau s'écoule là et que ça fasse propre et que en soi ça capte l'air sur les côtés, t'as capté. C'est presque de l'ingénierie, on se gratte la tête en fait pour réfléchir à comment faire les choses bien pour qu'il y ait un maximum d'air qui soit capté par le radiateur. Parce qu'en fait tout bêtement, la réflexion qu'on a eue par rapport à ça, c'est que on va avoir deux spals à l'arrière avec une platine qu'on doit aussi fabriquer justement, je sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, mais en tout cas c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais il va falloir fabriquer une platine pour plaquer les spals à l'arrière du radiateur que FMIC, notre nouveau partenaire, nous a gentiment fourni. Grand merci à eux. Et une fois qu'on aura fait cette platine avec les ventilos, le principe en fait c'est que les ventilateurs quand ils aspirent, qu'il y ait un maximum d'air qui soit pris du dessus vers le radiateur. Le problème étant que si en l'état actuel on laisse complètement ouvert comme c'est le cas actuellement, c'est qu'en fait j'ai peur que les ventilateurs certes aspirent de l'air, mais qu'une partie de l'air qui va arriver derrière la voiture en fait part complètement sur les côtés et que lui en fait ne soit pas, on va dire que ce soit pas optimum en fait. Donc la flotte et l'optimisation sont les deux choses qui font qu'on doit cloisonner l'ensemble. Puis franchement esthétiquement ça devrait être sympa. Ça l'est déjà à mon goût. J'aime plutôt bien déjà l'aspect que ça a. Donc ouais, après je regarde hein, mais il va falloir aussi brosser les bords, arrondir les angles. Il y a du taf. Donc du coup vous verrez certainement Coco dans la suite de la vidéo parce que là comme je disais il est un peu occupé. Moi je vais préparer toutes ces tôles et découper les platines qui vont venir sur les côtés et on va pouvoir mettre ça en place. J'ai vraiment hâte de voir le rendu que ça va avoir quand ça va être fini. On attaque ça. Suite. Bon, après avoir passé des heures à découper, souder, meuler, redécouper, remeuler, ça prend forme. Et je t'avoue que, voilà quoi, on est un peu marre des découpes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas fini, sinon ce serait pas marrant. Donc là, on avait vu Coco en train de pointer les retours qu'on a fait ici pour éviter que l'eau s'infiltre et coule partout et que toutes les merdes volent dans la partie radiateur. Donc là, c'est plutôt propre. On peut voir ici les cordons de soudure qui ont été laissés. Donc ça, c'est en attendant que Coco repointe en dessous, que je puisse limer le dessus et qu'il puisse venir vraiment faire un fin cordon pour venir ici tout boucher, éviter que l'eau ne puisse s'infiltrer, se mettre entre deux, l'humidité y compris, sinon ça va rouiller en fait tout bêtement. On peut observer toute la limaille de tout ce que j'ai découpé, meulé. Donc là clairement celui qui veut un seau d'étincelle, le seau d'étincelle il y a pas un seau d'étincelle, peut déjà mettre un 8e. Et du coup là les deux côtés sont faits, donc là maintenant je trouve qu'on a plutôt quelque chose de propre, c'est plutôt sympathique, comme moi ça me plaît. Et en
attendant que Coco soit dispo pour faire justement les soudures de ça et ça là-bas de l'autre côté et qu'on puisse retirer le radiateur pour pouvoir terminer de peaufiner et d'arrondir on va dire les angles, de couper bien juste à fleur et tout ce qui s'ensuit. On a démarré ça et ça c'est encore une autre découpe, une autre belle histoire. C'est-à-dire que ça, cette vulgaire plaque là que vous voyez comme ça brute, on dirait si on lui met un œil là et un truc on dirait un chat avec des oreilles bizarres, tu sais, genre comme dans les dessins animés ou comme dans la série. Donc là on a l'équivalent d'une télé années 80 avec 2 antennes sur le côté, si tu vois ce que je veux dire. Et ça en fait, notre petite télé, elle va venir recouvrir notre magnifique radiateur FMIC Pro Performance parce que là en fait, pour une question justement de performance, en fait on va faire une plaque pour mettre les ventilateurs dessus et aspirer un maximum d'air d'ici. C'est la raison aussi pour laquelle on a cloisonné un minimum pour que l'air puisse rentrer, un peu effet aspirateur. Et donc là je me suis attelé du coup à cette découpe. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai aussi arrondi les angles au niveau de la lunette arrière. Parce qu'ici au niveau de la lunette arrière on peut voir le trait rouge que j'ai fait, donc il y avait une sacrée cote en plus, à la base il y avait presque 1 cm, 1 cm et demi de plus le trait qu'on peut voir là derrière. Donc j'ai diminué, donc ce qui fait que là ici quand on vient mettre compte, on est plutôt sur le galbe qu'il nous faut. Par contre ici il nous manque un petit peu. Donc là le but ça va être de faire en fait tout le long découper une lame on va dire de 3 cm qu'on va venir faire. En fait ce qu'on va faire tout bêtement c'est qu'on va faire en sorte que quand on vient la souder dessus, ici ça relève un peu. Parce qu'en fait on peut observer que si on relève ici, là au milieu ça baisse. Donc si j'exagère le truc, vulgairement, ça la plaque quasiment contre. Donc, petite lame pour fixer la lunette arrière proprement. On attend que Coco il soude ça pour qu'on puisse arrondir, peaufiner et faire les angles. Et là du coup on prépare la platine pour les ventilateurs que je n'ai pas. Comme ça au moins c'est simple, mais c'est pas grave parce que des choses à faire sur la caisse, il y en a plein à la pelle. Donc je vais continuer d'avancer sur d'autres trucs, faire cette lame et faire des petits trucs à droite à gauche qu'on va attaquer. Et puis à mon avis, je pense que d'ici là, j'espère que j'aurai reçu les fameux ventilateurs en question. Au pire des cas, on aura déjà les fixations de cette platine à faire pour les accueillir, donc il y a déjà du boulot. Donc ouais, mine de rien, faire une transformation pour passer radiateur à l'avant, radiateur à l'arrière, il y a du boulot. Et en plus de ça, c'est pas fini parce que dans une prochaine vidéo viendra sûrement en même temps tout ce qui est raccord, la pompe à eau qu'il va falloir positionner et tout ce qui s'ensuit, donc c'est encore un autre travail, encore du boulot en plus et de l'argent parce qu'il faut pas oublier que ça coûte de l'argent. Je viens d'aborder le sujet qui fâche, je vais me donner mal au crâne et je vais arrêter ma journée maintenant si j'en parle. Donc on continue sur le reste et peut-être qu'on parlera de tout ça un peu plus tard, mais en tout cas pour l'instant on continue de bosser. Bon, finalement, changement de plan, on est dans une autre journée. Alors la platine pour le radiateur d'eau, elle est juste là. J'ai terminé, on va dire, de préparer la forme des pièces et bavurer les bords et tout ce qui s'ensuit. En soi, elle vient fitter avec le radiateur, mais je vous montrerai ça plus tard parce que là, en fait, on l'a remis en place parce qu'on en a profité pour mettre correctement à jour les platines qui vont autour. Et là, on est sur quelque chose de nouveau, c'est-à-dire au niveau des tourelles. Alors, je vous explique pourquoi. C'est parce que quand j'ai passé la commande chez FMIC pour, en fait, commander le radiateur et les spales, comme je n'avais aucune idée de la mesure exacte du radiateur, j'ai préféré attendre et je me suis dit les spales je les commanderai plus tard. Sauf que comme un imbécile que je suis, je n'ai pas pensé du tout à anticiper et une fois reçu le radiateur de regarder tout de suite la mesure pour commander les spales. Donc je n'ai pas à l'heure actuelle les spales, donc on ne peut pas tout à fait finir la platine pour le radiateur. Mais du coup on en profite pour faire quelque chose que j'avais envie de faire de base. Si on roulait au championnat qu'on n'avait pas le temps, on l'aurait peut-être pas fait, mais là comme on a le temps, on va le faire. En fait, on va faire des renforts, juste pour la petite précision, on n'a pas le droit de modifier la position des tourelles et tout ce qui s'ensuit, ça doit rester comme d'origine. Mais par contre, du coup, dessus, en fait, pour éviter que si un jour on me tape la roue et que le bras d'amortisseur force, j'ai vraiment pas envie que toute cette partie-là puisse se déformer d'avant en arrière, ou enfin voilà. T'as compris. Donc du coup, la solution, c'est de fabriquer une platine pour venir renforcer la tourelle. Et de ce fait, en fait, ce que j'aimerais bien faire dans l'idéal, ce serait de faire une platine
platine qui vient jusqu'ici pour renforcer. Donc on est parti d'un carton qui était à peu près comme ça, qui reprenait à peu près les trous et la position. On a eu ensuite une tôle comme celle-ci dans laquelle on est venu faire les 3 petits trous à 12 cm et 6 pour le central. Ça c'est pour les trous au niveau de la tête de suspension. Et on est venu enfin découper, donc 3e étape pour ces platines, en fait le cerclage ici qui vient autour de la suspension. Donc le principe, comme on voit les traits rouges que j'ai fait ici, c'est la cote en plus que je dois retirer. On va ensuite faire les ouvertures pour dire que ça vienne fitter sur les rebords qui descendent là comme il faut. Quand ça part de rien comme ça, c'est un petit peu long à mettre en place, mais normalement une fois que ça en place, ça fait plaisir. Donc on continue sur ça et je pense qu'ensuite, une fois qu'on les aura positionnés, on verra ensemble comment ça se présente. Mais là on va déjà faire les trous pour que ça rentre dedans. Hey, les poteaux! On a, comme vous le voyez, sauté encore quelques jours. On est encore un peu plus tard dans la vidéo, toujours au même endroit bien sûr, mais un peu plus tard dans l'espace-temps. On a terminé les plaques en question qu'on avait commencé à préparer la dernière fois quand on attendait les spals. Là, les renforts de tourelle sont terminés. Enfin terminés, ils sont pas soudés, mais en tout cas les renforts, la platine elle-même est faite. On peut voir qu'elle vient se poser tout autour de la tourelle. On a fait petit pli ici pour faire descendre un petit peu plus bas sur la tourelle pour dire de renforcer la structure dans son ensemble. On a aussi fait ce qu'on devait faire, donc les platines qui vont venir ici, dans lesquelles on va mettre les inserts pour fixer la lunette arrière. Donc elles sont prêtes aussi. Ça fait quelques jours qu'elles sont prêtes, donc on peut voir qu'il y a une petite pellicule de rouille dessus sur les platines qu'on a préparées, parce que là, au moment où je vous parle, ça fait presque une petite semaine que les tôles sont prêtes, que tout est ok, prêt à souder, et on a reçu entre deux les fameuses pales qu'on attendait, et on n'a pas chômé parce qu'on en a profité pour avancer sur la platine qui va les tenir. On est plutôt pas mal, donc là on a bien reçu depuis le temps ce qu'on attendait, c'est-à-dire les spals, et comme on peut le voir, ils sont sur la platine qui va les accueillir. Alors elle est pas terminée non plus, parce que là elle est dans un état brut, c'est-à-dire que les découpes intérieures sont pas encore meulées, les platines qui sont là sont pas encore soudées au niveau des contours et tout ça, mais en tout cas tout est à mesure, tout est prêt à être assemblé. Donc là le programme, ça va être de passer un petit coup de ponçage, de brossage là-dessus pour finir et peaufiner. Pas mal d'avancement sur l'arrière. On a aussi reçu, et grand merci à FMIC parce que c'est arrivé super vite. Pour le coup, FMIC qui sont basés en Pologne livrent des pièces en France en seulement quelques jours, et c'est vraiment incroyable parce qu'en plus de ça on reçoit des pièces qui ont l'air vraiment de qualité à des prix vraiment très intéressants. Là ce qu'on voit là, c'est la pompe additionnelle qu'on va rajouter pour le liquide de refroidissement pour transférer le liquide du radiateur jusqu'au moteur. Donc petite pompe qu'on a achetée, bien lourde, ça a l'air bien costaud, on a l'air d'avoir un gros moteur dedans, donc ça fait plaisir. Elle est donnée pour 90 bars je crois, un truc comme ça de pression, 90 litres minute, enfin je sais plus, c'est énorme, faudrait regarder la fiche technique, en tout cas c'est énorme. C'est fixé avec cette petite platine qu'on viendra présenter, certainement fixée aussi sur le côté. On sait pas encore où est-ce qu'on va la placer, mais en tout cas il va falloir l'installer. Donc aujourd'hui on va pouvoir entrer sur du concret, on va pouvoir faire de l'assemblage, mettre de la mise en place de pièces. Je pense que c'est plus intéressant pour vous. Moi ça me fait plaisir de les voir poser, de voir un petit peu l'avancement et les choses se dessiner. On avance un petit peu au ralenti parce que forcément je passe plus de temps au boulot que sur la voiture, comme les plans ont changé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois que ça va être assemblé, une fois que tout va être poncé, bien propre, bien net, avec Coco qui va nous souder tout ça. Là il est en train de manger, je vais en profiter pour préparer les pièces en vitesse, et à mon avis on va avoir de belles choses à voir. Ça va faire plaisir. Bon, on se retrouve bien plus tard. De nombreux mois sont passés, j'ai expliqué pourquoi, on va pas refaire le film, mais du coup il y a eu du changement, un petit peu. Déjà pour commencer, comme on peut le voir, le garage, c'est un sacré chantier, donc il y en a de
partout parce que entre deux, il y a eu un moteur de désassemblé qui était HS. Coco en a monté un, il a monté un deuxième moteur, il est en train de monter un troisième moteur. Il y a la culasse du R32 qui est là-bas qu'on va monter dans la S14. Bon, la petite pipe d'admission qui est en cours, mais ça on en parlera plus tard. Là, on va en revenir à là où on en était. On s'était laissé sur la préparation de la platine, donc pour supporter en fait les spales au niveau du radiateur à l'arrière de la caisse. Mais comme on peut le voir, Coco a gentiment assemblé les pièces qu'on lui avait fabriquées. Donc là, clairement, la platine de spale sur mesure est vraiment cool. Coco a fait du bon taf. On peut le voir, les soudures sont franchement les soudures propres. Il est pas là, on le verra après, mais propre. Bien Coco, bien joué. Et comme on peut le voir, du coup, à l'intérieur, on a bien les orifices qui sont découpés à mesure de chaque spale. Donc pareil, on s'est bien embêté, bien cassé la tête à bien venir faire la mise en forme. Et donc là, la suite, elle va se passer au niveau de tout ce qui est raccord, radiateur et tout ce qui s'ensuit. Bon, ça, c'était une idée, mais on oublie. Et donc là, on a reçu entre-temps cette pièce aussi. Donc ces pièces même, je vais dire, parce qu'on en a commandé une vingtaine. Alors ça, c'est des raccords en DAGE 20. On va pas se mentir, ça coûte un petit peu d'acheter des raccords en DAGE, d'avoir les raccords en DAGE 20 qui viennent. Pour vous dire, des raccords comme ça, c'est à peu près 18 € unité, il en faut 20. Et ensuite, les raccords DAGE, il en faut 10, c'est à peu près entre 32 et 40 € le raccord. C'était pas vraiment prévu, mais c'est un des trucs qu'on s'est mis en tête entre deux, c'est qu'on allait passer vraiment tout le circuit en full dash. Je sais peut-être même pas si je l'avais dit parce que c'était une idée qu'on avait, mais on va vraiment le faire. Donc tout le circuit sera en dash 20, il y aura aussi d'autres dash qu'il va falloir raccorder, mais là comme on peut le voir par exemple ici, sur les raccords au niveau de la pompe, on a l'orifice qui est pas tout à fait le même au niveau du diamètre. Alors pour l'entrée, pour l'arrivée, c'est pas très grave, mais pour le reflux, il va falloir gratter un petit peu pour dire d'éviter de ralentir le flot au niveau de l'eau. Du circuit de refroidissement, mais comme je le disais, de nombreux mois sont passés quand même, mine de rien, le temps passe vite. On a reçu des pièces aussi entre deux. Alors la S14, comme vous le voyez, elle est plus à l'intérieur, donc elle a pris place à l'extérieur. Alors forcément, le temps oblige. Ça a pas très bien vieilli, mais pas d'inquiétude, aucune, parce que de toute façon, la caisse, c'est prévu qu'une fois terminée, on la passe au sablage, donc normalement, problème qui devrait se résoudre facilement. Et ça, encore une fois, on en parlera plus tard. Là, on a reçu cette petite pièce sympathique pour mettre en fait donc la pipe d'eau à l'arrière du moteur. Alors ça, à la base, c'est en plastique, comme Coco m'expliquait, ça a tendance à être plutôt cassant avec l'âge. Et là, l'intérêt, en fait, c'est que comme la pièce est en aluminium, on va pouvoir se raccorder dessus pour mettre les DAGE 20, encore une fois. Et du coup, en fait, dans l'idée, alors c'est très fit parce que cette pipe d'eau se présente ici. Voilà, donc là c'est en place, on a la gentille petite araignée qui nous tient compagnie, la pluie qui se met à tomber aussi, donc ça c'est cool. Mais je vais vous dire brièvement ce qu'il en est. Donc en fait là le but, la pipe qu'on va sortir ici derrière, je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas la pipe qu'on voit derrière, ça il va falloir la faire revenir ici, on va dire à côté, en dessous, plus ou moins de celle-là, bon on verra quand on y sera. Mais en tout cas il va falloir adapter pour faire venir ramener les deux raccords ici. On va souder deux DAGE 20 donc juste là pour partir en dessous de la voiture pour aller vers le radiateur à l'arrière. Et donc du coup il va falloir adapter toute cette partie là. Cette partie là on a commandé aussi une autre pièce que je vais montrer juste après qui se raccorde dedans, donc en aluminium aussi également, pour éviter chauffe, source de fuite et casse si c'était du plastique, parce qu'encore une fois normalement là-dessus c'est du plastique. Mais voilà, dans l'idée, grosso modo il va falloir adapter tout ça au montage de la caisse. Alors justement on en parle juste brièvement, mais si on a vu vite fait la pipe d'admission là-bas plus ou moins en cours de montage, c'est parce qu'on devait absolument la positionner en place dans la voiture pour s'assurer, un, que le gabarit qu'on avait fait passe bien, deux, pour aussi s'assurer qu'au niveau des raccords on tombait pas mal, il n'y avait pas de soucis et qu'on avait bien la place pour faire ce qu'on comptait faire, c'est-à-dire raccorder en dash propre en dessous avec juste deux flexibles qui vont aller dans les canalisations en dessous en tube d'aluminium. Donc là, en attendant de présenter la caisse sur le pont et de pouvoir du coup prendre les mesures pour le dessous et faire les canalisations en dessous de la caisse, on va d'abord s'attaquer à faire la préparation d'un petit peu tout ce qu'il faut. Alors on va découper tous les coudes en fait dans le tube qu'il va nous falloir. Il va falloir aussi découper sur le radiateur la partie qui est ici pour lui donner un angle en fait, parce que là ça va vulgairement, on va dire, dans la partie arrière de la caisse. Le tuyau qui est ici doit partir ici pour aller sur la pompe qui sera fixée du coup comme je l'avais fixé la dernière fois au niveau de la cloison qui est à droite. De toute façon on le verra plus tard, mais il va falloir préparer ça, découper pour que Coco puisse mettre un angle à 90 et mettre un raccordage.
dash. Va falloir couper là-bas aussi parce qu'il va falloir partir sur un raccord dash 20. Donc du coup par contre cette fois-ci ça sera le raccord lui-même qui sera à 45. Donc là-bas à part ça pas de soudure à faire. Il va en profiter aussi pour souder la platine sur le radiateur parce que ça va être fixe dessus. Au final on va pas le faire démontable parce que de toute façon quand bien même il faudrait remplacer le radiateur, c'est pas un problème que de l'enlever pour le remettre en place sur un autre. Du coup les gars, on se retrouve à mon avis au moment où on sera en train d'assembler la partie qui concernera le dessous de la caisse. Là on prépare tout ce qu'il faut pour faire tous les raccords et la pipe qui va au niveau du moteur et du radiateur à l'arrière et on se retrouve juste après. NCB exclusive. Toi t'as compris, c'est vraiment un coup comme ça. Même il reste des petits coups comme ça à des endroits. C'est un coup dans ce sens, un coup dans l'autre sens. Attention à pas se chivrer un doigt en même temps. Ah tu me filmes et tout, j'avais même pas vu. Eh ben, toujours à l'œuvre le coco. Ça n'arrête plus. Je t'expliquer comment faire. Pourquoi je fais autre chose. Bon, comme vous le voyez, on est un petit peu plus tard, toujours dans la même vidéo. Coco toujours à l'œuvre, ça ne bouge pas. Alors, je ne sais plus exactement où est-ce que je vous ai laissé sur l'eau, parce qu'en vrai, on a attaqué dans tous les sens. Devant moi, j'ai une admission qui est finie, j'ai un turbo qui est presque prêt à être mis en place avec ses Westgate et tout ça. En tout cas, le collecteur est fait, donc incroyable. L'admission, c'est en cours. Enfin, on est partout. Franchement, Coco, il avance de dingue. Et il nous a fait un montage sur le circuit d'eau. Alors, on va pouvoir en parler, comme je disais, je ne sais plus où est-ce que je vous ai laissé. Vous avez dû voir quelques images du coup que j'avais filmées en cours de construction sur toute la partie refroidissement de la caisse. On a attendu après quelques raccords qui nous manquaient, non pas parce qu'on les a reçus après longtemps, mais juste parce que nous, en fait, en faisant le montage, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait besoin d'angles différents. Mais ouais, là, le refroidissement est 95 voire 98% terminé. Donc, je te passe les détails. Il nous reste quelques bricoles à mettre pour qu'il soit fini, qu'on fera plus tard parce qu'on n'a pas nécessité de le faire tout de suite. Mais là, on va passer dans le vif. J'espère que ça va vous plaire parce que moi, ça me plaît de ouf. Ça me fait plaisir de voir ça monter et enfin terminer. Vous me direz en commentaire. Mais moi, en tout cas, je suis extra content du montage et de la simplification du circuit d'eau. Incroyable. Alors, on va commencer au niveau du moteur. Alors, le moteur est toujours en place dans la voiture. Là, on montre pas trop, mais on est en train d'installer, comme je le disais, les changeurs, le radiateur d'huile. Ça viendra dans d'autres vidéos. Mais on en est là. On a la modine d'huile ici qui est placée avec ses deux raccords pour aller raccorder justement au radiateur. Petite pièce usinée CNC magnifique qui a été fournie par Jat. Donc bon, pas forcément de remise ou quoi que ce soit, mais belle pièce quand même. Donc on peut reconnaître la qualité du produit. Et si on en revient à l'eau, alors comme on l'avait vu la dernière fois, il me semble qu'on s'était laissé où Coco était en train d'assembler justement tous les dashs, tous les raccords sur la pipe d'eau qui redistribue en fait l'eau dans le moteur, au radiateur arrière, au niveau aussi de la recirculation, donc qui fait que le liquide qui repasse dans le moteur en gros doit ressortir ailleurs dans le moteur et doit revenir du coup au circuit pour repartir dans le radiateur derrière et être refroidi. Donc là brièvement Coco nous a assemblé donc les dash 20 comme on peut le voir ici. Donc là franchement au niveau montage qualité magnifique, le fit est parfait, les durites viennent se reprendre en dessous, on le verra après sur les conduites qui viennent sous la caisse. Alors là il reste une partie en aluminium qu'on a déjà reçue, qu'on n'a pas encore monté parce que là c'est le montage à blanc. Comme on peut le voir, le plan de joint est clairement dégueulasse dans ce moteur, donc on n'a pas pris le risque d'assembler la pièce sur ce bloc là, en sachant que l'autre bloc est déjà en cours de préparation. Coco est sur le cas. Là clairement on a la boîte donc du coup qui est en place, on a la pipe d'eau qu'on a dû un petit peu adapter, on a dû meuler un petit peu la boîte comme on peut le voir, le fit est incroyable, genre là plus fit
tu meurs clairement. Bah plus fit en fait ça se monte pas, c'est simple. On a aussi les raccords ici qui ont été faits donc par Coco toujours avec la mise en place donc de tous les dashs en 6, en 10, en 12 pour venir mettre au vase d'expansion qui est juste ici, qui tient en fixation Wi-Fi. C'est-à-dire que là j'essaie de le bouger, il bouge pas beaucoup parce qu'en fait il est bridé et maintenu par tous les dashs. Ça c'est un truc incroyable aussi. De l'autre côté, toujours fourni par RCP Racing Custom Parts qui nous a fourni du coup cette magnifique petite flange peu coûteuse qui nous permet tout simplement d'adapter proprement un raccordage qui vient ici faire recirculer du coup dans le vase d'expansion le liquide. Donc ça pareil, un raccordé très court avec les dashs, donc très rigide. Là comme on peut le voir il est pas droit, il faut juste qu'on ajuste les dashs et qu'on les serre bien, mais en soi au niveau du positionnement on est parfait. On a pile la place qu'il faut pour l'ouvrir, y accéder, pouvoir démonter facilement. On va pas forcément le montrer parce que là le temps il est dégueulasse. Malheureusement ça commence à bien changer parce que là on est bientôt au mois d'octobre au moment où je vous filme ça là. Donc forcément vous allez vous dire quoi, mois d'octobre, elle en est que là. Alors comme je vous le dis, tout est en cours à côté, on a déjà avancé sur tellement de choses. Au final la construction à blanc de la caisse, on peut dire que Coco en est à peu près à on va dire 60-70%. Après il reste la partie électronique, pédale box à l'intérieur de la caisse et tout ce qui s'ensuit. Mais dans l'ensemble ça commence à se rapprocher. Enfin moi j'ai une idée en tout cas de ce que va être la fin normalement. Ça viendra plus tard je vous rassure. Mais donc là pour le circuit d'eau à l'avant c'est assemblé quasiment en totalité. On est très bien. À l'arrière de la caisse, alors pareil hein, les raccordages terminés, la fixation du radiateur était déjà faite. Mais là du coup on a les raccords qui ont été posés jusqu'à la pompe. La pompe fixée correctement avec la petite platine fabriquée sur mesure, soudée sur le corps de la pompe pour venir fitter, se poser correctement en place dans le compartiment. Et là on a donc du coup les deux dash 20 qui partent pour faire l'aller et le retour jusqu'au moteur. On va lever un tout petit peu la caisse parce que là je peux pas la lever beaucoup comme elle est en partie abritée, mais on va la lever vraiment juste un poil, dire de vous faire la petite présentation en dessous. Et donc là, comme on peut le voir quand on se retrouve en dessous de la caisse, les raccordages viennent se raccorder donc aux canalisations que pareil Coco a assemblées. Donc les magnifiques canalisations qui viennent fitter, qui sont bien en place, bien fixées sur la caisse. Alors aucune vibration, aucun tremblement et ça pareil c'est magnifique. Et les raccordages qui viennent du coup ici pour remonter jusqu'au moteur, pareil, écartés pour laisser la place à la clé pour travailler, desserrer facilement, démonter rapidement. Incroyable. Moi perso je kiffe. Alors ça, oui, c'est des points de soudure. Le support de boîte est terminé aussi à 100%. C'est ce qui viendra dans la prochaine vidéo. À mon avis, je pense qu'on enchaînera avec le support de boîte, mais pareil, le support de boîte, je kiffe ce que je vois. Et franchement, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à voir ça, parce que là, c'est vrai, les potos, je l'admets. Pas eu beaucoup de vidéos, parce que forcément, on avance beaucoup, les commandes à faire à gauche, à droite, les choses à réfléchir, les partenaires avec qui travailler, avec qui échanger pour se mettre en accord sur des pièces, sur des arrangements, sur plein de choses qui font que tout prend du temps. Et maintenant qu'on commence à rassembler la presque totalité des pièces, on se rend compte qu'en ayant les choses en main, l'assemblage va tellement plus vite que ce que j'aurais pensé de base. C'est phénoménal. Ça fait juste 3 semaines qu'on a repris à fond sur la voiture et là le circuit d'eau est quasi terminé, le support de boîte est terminé, le circuit de Sural, c'est-à-dire turbo, est à 80% terminé, l'échangeur est en train d'être mis en place, le radiateur d'huile est en place, il n'y aura plus que les raccords après à faire niveau électricité, faisceau et tout ce qui s'ensuit. Adapter un petit peu les raccords à droite à gauche, butée, émetteur, récepteur, embrayage, tout ça, enfin on verra la suite ensemble, mais j'ai tellement hâte que ça craque. En tout cas j'espère que vous appréciez, comme je le disais, le travail qui a été fait. Toi Coco, content du travail qui a été fait sur l'eau? Ouais, grave, ça fait couler, machin, de mon temps en 5 minutes, bon, on a pas ça pour. Franchement, simplifiant. Mec. Eh oui. Merci FMIC, merci RCP. Merci qui? Mais merci Crazy Build. Ah, il dit, bah non, pas ça. si, merci Crazy Build. Et Turbo Zentrum, bien évidemment. On en parlera dans l'une des prochaines vidéos. Ça va vite venir. Mais le turbo, c'est une belle histoire aussi. En tout cas, les amis, j'espère que cette longue vidéo qui s'est longuement fait attendre vous aura plu. Promis pour les prochaines, normalement. J'ai bien dit normalement. Ça devrait sortir un petit peu plus vite. Vous devriez voir un petit peu plus de choses venir. Mais ne vous faites pas à l'idée que c'est parce que vous voyez rien, que la voiture n'en est à rien. La voiture avance beaucoup. Et croyez-moi que l'heure de la faire tourner est normalement plus proche que ce qu'elle n'était il y a encore quelques semaines de ça dans ma tête. Et encore plus qu'hier.
Même si toujours moins que demain, mais demain ça sera une autre histoire. Et bien sur ce les potos, je vous dis une bonne semaine à tous, bonne quinzaine si on se revoit dans 15 jours. Et puis bon courage pour le taf, on se dit à très bientôt j'espère. Tchuss!